Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes le dimanche 20 juillet 2014 et comme chaque dimanche, nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières dans le monde. L'euro s'est échangé à la baisse contre le dollar américain vendredi, tombant sous le seuil critique de 1,35 $ pour la première fois depuis février. Le dollar s'était apprécié à la suite du crash de l'avion de la Malaysia Airlines en Ukraine, tuant 298 personnes à bord et le début d'une opération terrestre dans la bande de Gaza par Israël. L'euro s'est déprécié, tombant à 1,3492 $ vendredi, mais s'est redressé un peu plus tard dans la journée pour terminer au-dessus de 1,35 $. Le dernier cours de l'euro était de 1,3524, soit une baisse de 0,01%. Le yen japonais, quant à lui, a atteint son niveau le plus haut en 5 ans face à l'euro sur fond de crainte que les tensions entre la Russie et l'Occident s'intensifient après le crash de l'avion de la Malaysia Airlines, entraînant de nouvelles sanctions pour la Russie. La devise japonaise a perdu ses gains au début de la séance de trading européenne vendredi, reculant de 0,2% par rapport au dollar américain et à l'euro. Le dernier cours du yen japonais était de 101,34, soit une hausse de 0,16%. Le pétrole brut WTI a terminé sa première semaine de gains en un mois, progressant de 3,2% depuis le 15 juillet. Les enjeux géopolitiques ont envoyé les prix à la hausse, avec un pic à 103,94 $ par baril. Le dernier cours du pétrole WTI était de 103,13 $, soit une baisse de 0,6%. Le dernier cours du pétrole Brent était de 107,24 $ le baril, soit une baisse de 0,65%. L'or, de son côté, a progressé après 4 semaines de baisse, probablement en réaction à la crise au Moyen-Orient et à l'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine. Les investisseurs considèrent l'or comme valeur refuge, entraînant la hausse de la demande. Néanmoins, l'or est toujours en baisse suite aux préoccupations d'une possible hausse du taux d'intérêt par la Fed. Le dernier cours de l'or était de 1310,88 $ l'once, soit une baisse de 0,65%. C'est la fin de notre résumé des actualités financières de la semaine passée. Rendez-vous demain matin pour le début de la semaine de trading avec, bien sûr, les dernières actualités des marchés. D'ici là, restez avec nous, restez connectés sur www.ufxmarkets.com pour tous vos besoins de trading. Votre conseiller personnel répondra, vous le savez, à toutes vos questions et le centre d'assistance d'UFX Markets se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.